Petit Trésor vient d'une rencontre avec les enfants que j'ai eue en médiathèque à Bron ou à Vaux-en-Velin. Ces enfants qui sont des tout nouveaux arrivants en France, qui ont fui leur pays ou qui viennent par regroupement familial, qui transportent avec eux un attachement à un endroit et à des gens. Je souhaitais aborder la thématique de la différence quelle qu'elle soit, de l'origine, de la couleur de la peau et de la maladie aussi. Écrire un livre pour la déficience visuelle est venu de ma propre expérience. Quand deux yeux fonctionnent différemment, qu'un œil est malade, l'image qui arrive au cerveau par cet œil déficient n'est pas nette et donc le cerveau n'en tient pas compte, ne l'enregistre pas. La superposition des deux images, qui en principe doivent arriver au cerveau, ne se fait pas. Il y a une image qui est trop floue pour être perçue. De là, ça crée une ambliopie. Ce qui m'a séduit dans le projet éditorial de Muriel, paradoxalement, c'est que lorsque je l'ai reçu, j'ai découvert un projet qui était assez éloigné de ce que je fais d'habitude avec Un chat la nuit, notamment ce parti pris graphique de quelques couleurs, noir, blanc, jaune, pour aller à la rencontre de ces lecteurs déficients visuels. J'ai rencontré Hugo Halimi par l'intermédiaire de jeunes de sa connaissance. Il a tout de suite compris la démarche particulière de ce travail, ce qui l'a amené à travailler l'économie du trait pour pouvoir dire le maximum en émotion. Et moi, évoluant plus loin dans le travail du texte, dans sa profondeur, par rapport aussi aux images qu'il faisait. Le choix d'avoir travaillé l'album dans l'illustration et dans son contenu, proche de l'affiche, proche du street art, c'est quelque chose que dès le départ je souhaitais. J'ai choisi d'éditer le livre de Muriel, c'est parce que j'ai remarqué la cohérence de son projet et parce que c'est un manque visiblement dans ce qui est proposé actuellement comme livre s'adressant à des enfants de 7 ou 8 ans déficients visuels. Ces enfants-là, s'ils veulent un livre qui est adapté à leur vue, doivent se tourner vers des livres pour des enfants plutôt de 3 à 4 ans. Et c'est problématique parce que ce sont des thèmes qui n'intéressent pas forcément un enfant plus âgé. Se lancer à écrire, quelque part, c'est difficile, mais c'est un acte généreux. On le fait pour offrir. Un livre, on l'ouvre, on pénètre l'univers d'un auteur, d'un illustrateur. C'est un partage qu'on peut avoir avec un enfant en tant qu'adulte et en tant que parent. Et puis, chez Un chat la nuit, ce qui est important, c'est que le livre, c'est un objet. C'est pour ça qu'on s'est attaché à avoir des couvertures avec une matière, des pages intérieures avec un papier aussi qui a une qualité et qu'on sent sous les doigts et qui a toute sa valeur. En fait, Un chat la nuit, c'est en avançant qu'on détermine aussi et on trouve des thèmes parmi ces thèmes. On a l'entraide, la solidarité, l'amitié. La démarche de Muriel me semble intéressante, mais elle demande à être expliquée, à être suivie aussi, puisqu'on est face à un vrai manque. Petit Trésor avec toute sa place dans une série longue, dans une collection.